L'Afrique et l'Europe ont un destin commun, un destin lié. La géographie, l'histoire, mais aussi peut-être la nécessité aujourd'hui, face à une évolution du monde qui va de manière très très chaotique, nous oblige à nous rapprocher, nous oblige à renforcer les partenariats et les synergies. 54 countries of Africa and the territories need investment more than at any other time in the history of our world. Africa needs an investment head start. Cette pandémie nous a également montré que nous sommes capables de nous réinventer, de nous adapter et de faire face à des changements profonds de manière urgente. Building back better. C'est de trouver une solution à long terme pour les 500 millions de personnes qui ont besoin d'un emploi. Il fallait accompagner, encourager les entrepreneurs français à venir travailler en Afrique et que la France ne devait pas manquer le rendez-vous de l'Afrique. Des efforts doivent être faits de part et d'autre pour améliorer le cadre général de cette coopération, pour améliorer le climat des affaires. We are talking about partenariat, but if we don't have power, there is absolutely nothing we can do. So we need to solve these issues first, and then we can start talking about all the other kind of partenariat. Notre pays, situé à cheval entre le Maghreb arabe et l'ensemble ouest africain, au bord de l'océan Atlantique, offre une position géographique unique pour des relations d'échange entre le monde arabe, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. La Mauritanie, on le dit, c'est la nouvelle frontière de l'investissement. Nous transformons localement la matière première que nous trouvons sur place. Ça permet de créer de la richesse sur place et de la laisser sur place. C'est travailler à un mix de financement le plus compétitif possible. Parce que les infrastructures nécessitent vraiment d'apporter des financements qui soient compétitifs. Et la dimension good, ESG en général, est au cœur des préoccupations de toutes les banques d'affaires et autour des fonds. Et je pense que c'est un élément qui est important. Les PME en Afrique, c'est 90% des entreprises. Un certain nombre d'États font le choix de commencer à soutenir opérationnellement le développement de l'entrepreneuriat, en particulier des jeunes et des femmes, ce qui est en train de libérer les énergies et donc le potentiel d'innovation. There are 420 million youth aged between 15 to 35. Only 1 out of 6 of them can go into formal employment. Avec un mané qui part ou un salaire qui part, on a 51 petits manés ou 100 petits salas qui doivent rester dans le pays. Et c'est là où vraiment il faut mettre du doigt sur ce problème. Nous ne pouvons pas, en Afrique, continuer à servir de réservoir pour des clubs européens. Le constat que je fais, c'est qu'en fait, au niveau de l'Europe, il y a une sorte d'informel qui s'est mis en place. La coproduction est un levier important. Le co-développement ensemble est un levier important. Les zones franches de part et d'autre, c'est des leviers, c'est des questions centrales. Donc, quand il y a un intérêt économique, il y a des miracles. Et c'est toujours de penser à l'impact positif socio-économique sur tous les projets qu'on fait. Je vous invite donc à assister à la première réunion du Forum d'affaires pour la mise en place de chaînes de valeur durables en Afrique. Plus que jamais, le monde prend conscience de l'impérieuse nécessité de mettre fin rapidement à la destruction de la nature et plus particulièrement des forêts. On a pu, grâce à notre ami Gonzague de Firé, qui est à la tête d'une belle association qui s'appelle Coup de pouce humanitaire, eh bien, on a pu lancer la construction de 3 écoles en Afrique, au Malawi, au Ghana et puis à Madagascar. Pardon, mais l'avenir, c'est pas dans le Pacifique. C'est vraiment sur ce fuseau qui va de Stockholm au Cap, parce que il y aura 3,5 milliards de personnes sur ce fuseau.
Et donc, à nous de le préparer.